Dragon Ball est probablement la première œuvre par laquelle beaucoup de personnes ont connu l'univers des animés. C'est le premier à avoir dépassé à ce point les frontières nippones. Des combats plus épiques les uns que les autres, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Dragon Ball ce n'est pas que du combat. Des questionnements sur ce qu'est le bien et le mal, des sacrifices et surtout des héritages. Toutes ces valeurs nous sont transmises principalement par un groupe de combattants que les fans appellent la Z-Team, les amis de Sangoku. Ceux qui font face à chaque crise avec lui. Un groupe qui va s'agrandir au fur et à mesure de ses aventures. Alors aujourd'hui, on va les classer du moins fort au plus fort, parce que le watch time, c'est important. Yamcha. Yamcha est un personnage que l'on connaît depuis le début de l'œuvre. On le rencontre dans le premier tome de la série en tant que grand mercenaire du désert, avec pour seul et unique point faible, les femmes. Il y a mieux comme introduction, mais il faut pas oublier que Dragon Ball, à la base, c'est un manga comique, qui s'est rendu plus sérieux par la suite. Donc ce personnage à la base, c'est juste le cliché du méchant bandit qui est complètement désorganisé par Toriyama. Beaucoup disent que Yamcha est faible, et c'est difficile de les contredire, vu que Yamcha n'a gagné aucun combat de tout le manga, mis à part l'homme invisible dans les enfers. Mais pour sa défense, il est toujours tombé sur les pires adversaires sur lesquels il pouvait tomber. Si on retire Goku au début de l'œuvre, il est tombé contre Jackie Chun, qui est littéralement le personnage le plus fort de la série à ce moment-là, puis il va tomber contre Dieu, littéralement. Il est tombé à chaque fois sur l'adversaire principal. L'auteur l'utilisait sans cesse pour prouver la valeur des futurs adversaires de Goku. C'est également pour cela que le personnage a été placé en second plan lorsque la série a pris une autre dimension. Il faisait acte de présence, essayait courageusement de se battre, mais n'arrivait tout de même à rien. C'est également suite à tous ces événements que Yamcha va se rendre compte d'une chose, il n'est plus à la hauteur. Après l'arc Cell, Yamcha arrêtera de se battre aux côtés de ses habits par peur d'être un poids, et surtout forcé de constater qu'il ne sera plus d'aucune utilité. Tenshinhan. Il est le deuxième plus grand rival de Goku dans la première partie du manga. Il est aussi puissant que Goku lors de leur premier combat, arrivant même à gagner contre lui par pur hasard. C'est un personnage qui, à l'image de beaucoup dans Dragon Ball, est d'abord un adversaire de Goku avant de devenir par la suite un allié. Il faisait partie de l'école de Tsuru Senin, l'école concurrente à celle de Tortue Géniale. À l'image de Yamcha, il a souvent affronté des personnages trop forts pour lui, mais ses adversaires étaient toujours un cran au-dessus de ceux des Yamcha. Si Yamcha perd contre un Sabaimen, Tenshinhan perd contre Nappa. Si Yamcha perd contre le Dr Gero, Tenshinhan, lui, perd contre C18. C'est ce qui fait qu'il est légèrement plus apprécié que ce dernier. Il a gagné des combats et a prouvé sa valeur. Dans la première partie du manga, Kame Sennin ira même à qualifier Tenshinhan comme le dernier espoir de la Terre s'il venait à mourir, pensant que Goku était mort à ce moment-là de l'histoire. C'est dire combien l'écart de puissance entre ces deux personnages est déjà colossal. On peut déjà rapidement parler de Chaozu, le personnage qui l'accompagne tout le temps. C'est un petit être qui, en termes de force, n'est vraiment pas ridicule au début de l'œuvre, mais qui va très rapidement faiblir en voyant les menaces devenir de plus en plus sérieuses. Goten et Trunks. Goten et Trunks sont les fils de Goku et Vegeta. Ils ont respectivement 7 et 8 ans et sont pourtant déjà des Super Saiyans. Ce sont sans absolument aucun doute les deux personnages avec le plus de potentiel de tout le manga, dépassant même le potentiel incroyable de Gohan. Ils ne feront leur apparition que lors du dernier arc du manga, mais selon certains fans, ce sont les potentiels les plus gâchés de l'œuvre. Ils seront surtout là pour mettre en place le phénomène de fusion métamol qui leur permettra de créer Gotenks, un des rares personnages à pouvoir rivaliser avec Boo à ce moment-là de l'histoire. Ils étaient les derniers espoirs de la Terre contre ce démon. Goku a dû retourner au paradis, Vegeta s'est sacrifié en vain après que Gohan ait échoué et été laissé pour mort au milieu de nulle part. Goten a lui en plus dû encaisser la mort de sa mère devant ses propres yeux, ce qui scella encore plus sa volonté de sauver le monde. Cette fusion est certes très puissante, mais malheureusement elle a un gros point faible. Au bout de 30 minutes, la fusion s'arrête et les jeunes garçons se voient battus par Boo une première fois. Ils reviennent après un entraînement et cette fois sont beaucoup plus forts. Malheureusement, pas assez, car ils finiront absorbés par Boo. Ils restent néanmoins objectivement plus forts que les deux précédemment cités, compte tenu de leur potentiel quasi infini et malheureusement si mal exploité. Krillin. Il meurt tout le temps. C'est ce que beaucoup de gens aiment dire, ils n'ont pas forcément tort dans le fond. Mais le fait est que chaque mort de Krillin va marquer un tournant dans l'histoire de Dragon Ball. Sa première mort va permettre de rendre le manga beaucoup moins enfantin et beaucoup plus sérieux pour l'arc de Piccolo Daimao. Sa deuxième mort va permettre à Goku de débloquer le Super Saiyan face à Freezer.
En dehors de ses morts, Krillin, c'est le meilleur pote de Goku. Il a été son premier vrai rival, et malgré le fait qu'il s'est fait rapidement distancer, franchement, il démérite jamais. Pendant l'arc Saiyan, il va donner du fil à retordre à Nappa, alors qu'il venait de tuer tout le monde. Dans l'arc Namek, il va affronter le commandant Ginyu, et même affronter Freezer, deuxième forme. Contrairement à Yamcha, il est resté aux côtés de Goku tout au long de ses aventures. Et malgré le fait qu'il n'était pas le plus fort, il a toujours trouvé un moyen d'embêter bien comme il faut ses adversaires. En dépit de puissance, il est surtout un génie du combat à n'en pas douter. Certains ont tendance à l'oublier, mais Krillin est bien le terrien le plus fort. Et puis il est marié avec C18, c'est bon, il mérite sa place. Piccolo. Il représente le mal avant de représenter le bien. De démon en quête de destruction, il est devenu un grand frère pour le fils de son plus grand rival. Piccolo est l'un des personnages avec le meilleur développement à mon sens. À la base, il n'est que haine, car il représente le côté mauvais que le Tout-Puissant a laissé derrière lui afin de devenir Dieu. Il a semé peur et destruction dans le monde avant de se faire sceller par le maître de Kame Sennin. Il a ensuite été libéré par Pilaf, et avant de se faire tuer par Goku, il s'est donné à nouveau vie dans une enveloppe corporelle plus jeune. C'est un personnage qui logiquement par sa puissance va prendre plus d'importance dans l'histoire. Il va affronter Raditz avec Goku, entraîner Gohan, puis se sacrifier pour lui. Affronter Freezer dans sa troisième forme, ouais, tu sais sa forme là avec un crâne énorme. Et finalement ce qui est pour moi son fait le plus notable, il a tenu tête à C17 après sa fusion avec Dieu. Il a ensuite dans le dernier arc de la série servi à apprendre la fusion aux deux prodiges cités plus tôt dans la vidéo. Tout cela pour dire que Piccolo n'est pas juste un méchant. C'est une coquille qui est à la base remplie de haine et qui, par la suite, a été vidée de cette haine pour recevoir un tant soit peu de l'amour qu'un jeune garçon pouvait lui donner. Chameau, pingouin, tête de lard, ours, baleine. Vegeta. C'est la fierté incarnée, l'homme au sommet de tous les Saiyans. Il a même une planète à son nom, rien que ça. Tu sais qu'il pèse dans le game. Ah non, attendez, on me dit à l'oreillette que la planète à son nom a été détruite avec toute sa race, d'ailleurs qu'il est au sommet d'une race qui comprend officiellement 2 membres et leurs gosses, et qu'il a fini par se caser avec une scientifique sur Terre. Ouais, on met ces blagues de côté, ça n'empêche que là, on rentre dans le vif du sujet. On parle de Vegeta, le second de Goku, dans toutes ses aventures. Depuis leur rencontre, il est passé d'homme trop fier à une légende prêt à se sacrifier pour le bien de la Terre. Il a toujours été derrière Goku à essayer de le rattraper sans arrêt et a toujours eu un train de retard. Ceci étant dit, objectivement, il n'a jamais perdu contre ce dernier. D'ailleurs, petite fun fact, c'est le personnage que Toriyama aime le moins. S'il est encore dans la série, c'est grâce aux fans qui ont apprécié le personnage lors de la parution du manga. On peut donc dire merci à nos darons pour le poulet proposé. Goku. De petit garçon immature sans aucune connaissance de la vie, il deviendra un homme qui sauvera l'humanité tout entière à plusieurs reprises. Grâce à sa force, évidemment, mais également grâce à son courage et sa bonté. Certains le considèrent comme trop gentil, d'autres comme juste bête, voulant naïvement laisser une seconde chance aux personnes qu'il a battues. Cela marchera avec Vegeta, mais pas avec Freezer par exemple, qui essayera de le tuer grâce à son excès de bienveillance. Il a été le premier super guerrier et le meilleur des combattants. Il est celui avec qui tout a commencé. C'est le guerrier ultime, prêt à tout pour sauver ses amis. Malheureusement, il est conscient du fait que tous les problèmes qui surviennent sur Terre sont dus uniquement par sa présence. C'est pour cela que Goku choisira de ne pas ressusciter à la fin de l'arc Cell et de laisser son héritage à son fils Gohan. C'est maintenant à lui de sauver la Terre de ses envahisseurs, quels qu'ils soient. Au final, il a dû revenir afin de terrasser Boo et de faire de Oob son véritable héritier spirituel, car Gohan n'aime pas se battre et évidemment, s'il a le choix, il choisira toujours la manière pacifique de régler les conflits. Gohan. Il est le premier fils de Goku et depuis son introduction dans la série, il est présenté comme un être avec un potentiel au combat stratosphérique. À ses 4 ans, il ira même dépasser le niveau de puissance de Raditz, qui était l'ennemi le plus puissant jusqu'ici. Malheureusement, comme d'habitude avec Gohan, ce n'était que le temps de sa colère. Ce n'est que son instinct Saiyan qui prend le dessus lors de ses excès de rage. Il arrivera à atteindre ce que l'on pensait être son potentiel maximum durant l'arc Cell, ce qui lui permettra d'ailleurs de surpasser son père et devenir le sauveur de l'humanité après la mort de ce dernier. Mais ce n'est qu'avec le vieux Kaioshin enfermé dans une épée que Gohan révélera son plein potentiel, en étant le personnage le plus puissant de la saga, devant Goku, malgré le fait qu'il ait réussi à atteindre le stade de Super Saiyan 3. Il est tout de même important de préciser que sans l'intervention des fans, à l'image de Vegeta, l'histoire aurait été bien différente pour Gohan. Mais contrairement au prince des Saiyans, ça aurait été dans le bon sens pour notre Gohan national, car il aurait été le héros de la série. Mais pour le dernier arc, les fans voulaient absolument un retour de Goku, et donc la fin a été modifiée.
Les personnages qui font partie ou non de cette équipe peuvent être débattables, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire si d'après vous, j'ai oublié de mettre quelqu'un. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.